Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning Central et bienvenue dans les émissions de campagne. Si vous êtes aussi perdu qu'un électeur de gauche à la primaire de la droite, ou l'inverse, restez avec nous pendant ces 15 à 20 minutes. Vous allez apprendre à connaître les listeux qui nous font l'honneur d'être aujourd'hui dans ce local. Leur but, vous donner envie de voter pour eux. Vous écoutez Nuclérez et on reçoit les 30 mousquetaires. Ils sont mignons, ils sont trop Putain, vous êtes trop mignons, vous êtes tous tout rouges. C'est les 30 poissons rouges. C'est bon les mains, les voix, c'est bon? C'est bon, ouais. Très bien. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer mais ça va être long à écouter. On va commencer par une courte interview et on va enchaîner avec des jeux. On passe à l'interview, Jacques. Alors très bien, alors, on va faire du coup un tour du local, mais c'est votre président qui va le faire. Alors du coup tu vas prendre ce magnifique prendre le micro. micro. Tu peux l'enlever du socle. Tu peux l'enlever du socle, c'est fait pour ça. Ouais, donc je vous présente juste le nom ou, Non, ce qu'ils font aussi. et le poste. Ok. Si Bon bah possible, alors bien. là il y a Adji, c'est Respo Partenariat. Après il y a Maxime Perrochot, alias Audencia, parce qu'il vient faire le lien entre Audencia et les écoles d'ingé. Il y a Abel Pruchon, donc vice-président externe. Pilou, qui s'occupe... Quoi, Pilou c'est très bien. Pilou, alias Respo Soutien. Il y a même Alors, des respos pour les soutiens, c'est bon. Ouais. C'est beau. Émilie Chavanon qui est trésorière. Anne qui s'occupe de la secrétariat, donc elle est secrétaire de la liste. C'était Belle déduction. Après il y a Juliette, donc qui est vice-trésorière. Après il y a Benoît qui est soutien aussi avec Pilou. Il y a Jean, Alexandre, Marion qui s'occupe du partenariat, avec Alexandre qui l'aide pour les goodies. Il y a Justine, Maxime, Mathéus, Respo international, parce qu'il va vous faire le plaisir de parler 6 langues différentes sans aucun problème. Après vous avez Quentin, vous avez Louisa qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est son et tout ça. Après il y a... Oh lui je le connais pas, il joue en avec moi, ah, ça serait pas Florian. Après il y a Thomas, il y a Corentin, Amélie, Justin, et pour finir j'ai oublié le meilleur de tous. Attention, Stalin. Alors, c'est bien, mais tu t'es pas oublié toi-même? Ouais, moi-même aussi, il y a moi. Bah, je m'appelle Axel. Et tu es? Et du coup, je suis presse de la liste. Ah bon. Voilà. Très bien. Mais c'est une bonne situation ça Président. Bah, c'est pas mal, il y a pas mal de choses à faire, mais. La suite. Alors du coup, comment vous avez choisi votre nom? Est-ce que ça s'est passé de manière démocratique ou ça s'est fait dans la douleur, le sang, les larmes? Non. Il y a Balancé, hein. Benoît, il est arrivé, il a dit bon, les gars, personne n'arrive à trouver de nom. Moi, je vous propose celui-là. Et là, il y a tout le monde qui a fait d'accord, Benoît. Non, en vrai, il y a tout le monde qui était d'accord direct pour ce nom-là. En fait, au début, on avait du mal à trouver. Notre fake nom, en fait, les Mustang Over, à la base, ça faisait partie de nos vrais noms. Mais on n'avait pas un consensus sur celui-là. Du coup, bah, on en a cherché un autre. Et ouais, c'est Benoît qui a proposé les 30 mousquetaires. Et en fait, le principe, c'est que les mousquetaires, ils sont 3. Mais il y a D'Artagnan, le 4ème. Et on l'oublie tout le temps. Oui. Et pourtant, c'est le plus important dans l'histoire. Et là, ben, nous, on est 30, plus 10 soutiens. Enfin, il y en a que 9, mais à la base, on est aussi sur 10 soutiens. Et du coup, ben, ça fait les 30 listeux et les 10 soutiens qui apportent autant que D'Artagnan. Et voilà pourquoi les 30 mousquetaires. C'est une belle explication. C'est beau. C'est beau. Tu y as réfléchi combien de temps à celle-là? Non, mais c'est comme ça qu'il nous a vendu Benoît quand il nous l'a présenté. C'est très beau. Est-ce que vous auriez des activités prévues par rapport à votre thème qui seront liées du coup à votre thème de liste? Des combats d'épée par exemple? On a déjà acheté quelques déguisements qui comportent quelques épées et on pense les réutiliser pour faire quelques combats entre notre liste et on sait pas encore si les autres listes EI1 ou peut-être avec quelques repas de liste des EI2. Des anneaux qui seront en rapport avec votre thème? Alors, en rapport avec notre thème directement, on n'en a pas pour l'instant. Parce que bah, on aura déjà pas mal d'activités autour de ça. Du coup, on a essayé de trouver un peu d'autres idées autour de nos partenariats et de choses comme ça. D'accord. Voilà, donc. Ok. C'est bien, et alors du coup une question très intéressée. Quels sont vos goodies? Nos goodies. Alexandre, tu veux parler des goodies? Ouais, prends le micro main.
Bah, on aura les classiques, enfin tout ce qui est cock-up, autocollant. Après, on va avoir quelques goodies spéciaux comme des thermos. Ce sera des goodies un peu collector. Il n'y en aura pas des masses, mais il y en aura. Il y en a un peu plus d'une centaine. Il y en aura un peu plus d'une centaine. Ensuite, niveau collector, on aura aussi quelques jeux de cartes normalement. Au niveau quantité, ce sera un peu la même chose. Et sinon, on va en parler quand même. On va avoir le Halo, un Halo spécial sculpture. Donc, en gros, vous appelez le Halo sculpture. Et on a notre sculpteur perso qui viendra chez vous. Donc, si vous lui faites pas totalement confiance, il pourra sculpter sur une petite règle en bois normalement. Et si vous êtes prêt à lui faire confiance, pourquoi pas sur autre chose. Donc il est là, c'est Quentin. Et voilà. Du bois quand même. Hein. Ouais. C'est une sculpture. Hein. Très bien. Donc nos amis de l'EC News vous ont demandé de présenter votre projet si vous êtes élu. On regarde. Bon alors on est ici pour vous présenter le projet des 30 mousquetaires. Donc notre projet c'est de réaliser un partenariat privilégié avec un bar. Donc en quoi ça consiste vraiment? Donc on est parti de la situation actuelle. Donc la situation c'est que il n'y a pas de salle commune comme vous le savez à la Rez pour se retrouver et discuter autour d'une bière. Il y a des lieux qui existent et qui pourraient servir à ça, par exemple à côté de la cafette, il y a des billards, baby-foot et il y a aussi la MDE. Problème, c'est sur le campus de Centrale, on peut pas avoir d'alcool. Je pense pas que c'est forcément nécessaire d'avoir de l'alcool, mais c'est toujours bien, autour d'une petite discussion, d'avoir une bière ou deux. Du coup, pour ça, il y a un truc qui existe un petit peu pour l'instant. Et Malice, tu peux présenter. En gros, c'est l'ESM. Il joue un peu ce rôle. Ouais, l'ESM, c'est un endroit où beaucoup de centraliens se réunissent. Enfin, les EIE se réunissent soit au SM, soit au vestiaire, donc il y a déjà pas mal de bars qui permettent de faire ça. Mais il n'y a pas de réduction pour les centraliens, enfin c'est juste un bar et tout le monde se dit rendez-vous là-bas. Et donc la bière est assez chère et pas forcément accessible à tous. Voilà, donc c'est pas accessible à tous sur le prix et aussi sur le nombre de fois qu'on y va, parce qu'on peut y aller une fois de temps en temps, mais du coup il y en a qui vont se restreindre et qui vont y aller moins souvent. Du coup, notre idée c'est de mettre en place un partenariat avec un bar et dans le but d'avoir une vraie identité centralienne dans ce bar-là, tout en faisant en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre. Du coup, pour faire ça, concrètement, comment on voudrait l'organiser? Donc il y a plusieurs possibilités auxquelles on a pensé. Donc il y en a 3 principales. La première, c'est un tarif privilégié, systématique pour les centraliens. La deuxième, ça serait plutôt de mettre en place une happy hour centralienne en semaine, et si possible le week-end. Et sinon la dernière, finalement c'est celle qui nous paraît la plus intéressante, c'est de mettre en place un jour centralien en fait, parce que ça nous permettrait de le mettre sur par exemple un jour creux du bar et de pouvoir négocier des réductions plus importantes. Et tout le monde saurait que ce jour-là, il y a des offres au bar et on pourrait justement installer une genre d'habitude où les gens pourraient se retrouver. Par exemple, je sais pas, les basketteurs ils finissent leur entraînement, ils veulent aller se boire une bière, ils savent où ils peuvent aller. Il y aura peut-être les ceux d'un autre sport ou des gens qui font pas un sport particulier mais qui sont juste là parce qu'ils avaient rien à faire de spécial et ils voulaient être avec du monde. Et du coup, pour ça, on a prévu quelques soirées qui pourraient venir booster justement ce projet. Du coup, ouais, donc si jamais ce partenariat peut se faire, on pourrait organiser donc une soirée de lancement ou alors organiser tout du long des soirées spécifiques, que ce soit soirée karaoké ou soirée billard ou éventuellement billard pong, pourquoi pas. Et on essaierait vraiment de le faire dans un sorte de fil rouge. Et justement pour pas empiéter sur les soirées B du BDA qui existent déjà, qui elles sont plus faites pour faire découvrir un bar, pour faire vraiment des découvertes. Et là ça serait plus une sorte de fil rouge où tout le monde saurait que ce jour-là, il y a ces soirées-là et on peut venir. C'est pas forcé, c'est pas forcément des événements fantastiques, mais c'est des trucs où on peut se retrouver et justement on peut venir discuter et rencontrer d'autres gens. Surtout post-inté, parce qu'il y a l'inté, on a vu plein de monde et après il y a un petit moment de creux. Et là ça peut être un moment justement où on peut vouloir venir rediscuter avec des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. Et ça pourrait être un moyen justement de faire fructifier ce projet à ce moment-là. Du coup, on a réfléchi à comment pérenniser cette idée. Et ce qu'on a trouvé le plus important, c'est le choix du bar. En termes, déjà, il faut qu'il soit accessible financièrement et en tram. Parce que si on peut pas y aller, ça sert à rien. Et il faut aussi chercher un endroit où l'ambiance nous plaît et où on a une adhésion du propriétaire avec le projet. Parce que vu qu'on veut pas un simple partenariat, on veut vraiment quelque chose un peu plus sur le long terme
bah, si le patron du bar adhère au projet et est chaud pour nous aider dans ce projet, et ben il va pouvoir nous donner son retour et on pourra réaliser des améliorations et ça sera pas un truc qui sera fixé dès le début et ça sera amené à évoluer au cours de l'année et au cours des autres années si ça continue, justement pour fixer ça et pour réaliser un truc bien cool qui pourrait marcher et justement faire compenser le fait qu'on n'ait pas de bar à Centrale directement. Voilà, et pour faire ça, bah, Malice elle avait pensé à quelque chose qui peut être vraiment pas mal. C'est justement de créer un pôle au sein du pôle partenariat, un respo relation bar, donc justement qui s'occuperait de cette relation, d'organiser les soirées si jamais c'est possible et tout en faisant de la communication, histoire que le projet ne soit pas sur les 3 premières semaines mais que ça puisse continuer l'année prochaine et les années à venir. Et de garder contact justement avec le gérant du bar pour tout ce qui est amélioration et pour vraiment s'il y a des problèmes, des choses qui se passent pas comme il voudrait lui, pour être à l'écoute et pour pouvoir réagir sur ça et pas que ça fasse juste un flop parce qu'il y a un manque de communication vis-à-vis de ça. Et vraiment pour essayer de faire un truc qui peut s'inscrire et voilà. Du coup, merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des interviews plus complètes dans le CNews des campagnes et on va passer au jeu. Le premier jeu c'est le Camoulox radiophonique. Ah, toi tu connais. Toi tu as regardé les émissions de campagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça n'a rien à voir avec le Camoulox, hein, je précise, c'est juste le nom. Le but du jeu est assez simple. Je vous dis un mot et vous me répondez par le premier mot qui vous vient en tête. Ok? Par exemple, voiture. Camion. Alors, j'ai entendu prout. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la suite du jeu. Ah, route. Très bien. Donc. Lui, il est des tracteurs. C'est le paysan. Alias, je ramène des patates pour l'herbaliste. Je précise qu'il y a donc 3 règles. Les dérivés et synonymes du mot sont interdits. Si je vous dis voiture, vous ne dites pas automobile. Ok. Première règle. Tracteur, ça passe. Quoi? Tracteur, ça passe. Pour l'instant, tracteur, ça passe. Les mots commençant par la même lettre que le mot que j'ai dit sont interdits. Si je vous dis voiture, vous ne dites pas virage. Ok. Et la 3e règle est encore plus difficile. Si vous avez répondu un mot à la question d'avant, vous ne pouvez pas faire un mot qui commence par la même lettre. Si vous portez atteinte à une des règles fondatrices de ce jeu, nous vous crierons un puissant Camoulox et vous avez 3 vies. On va commencer par Centrale. Girafe. Alors. Non, le premier mot que j'ai entendu c'est goéland quand même. Ouais. On garde goéland. Campagne. Poulet. On sent le listeux là. Waouh. Tu m'expliques le raisonnement Je crois que goéland ou poulet. Je l'ai quand même pas. Oh. Poulet de campagne. Oh là 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 là. Allô. Caserne. En fait, il va mettre des mots à chaque fois. Non mais c'est ça. C'est le problème de ce jeu. C'est pas dans les règles. Non mais d'accord. Mais... Ah, nous les pompiers quoi, la caserne. Ça va être là, non? C'est lourd. Alors pas du tout. En fait, je trouve les mots, il trouve les rapports. Très bien, alors on va faire comme ça pour la... Fais gaffe. Si je vous dis Way. PLS. Si je vous dis When. PLS. T'as pas le droit. Champagne. Désolé, on était obligés. Champagne. Champagne, ouais. Le Camoulox. champagne qui est là. C'est champagne. Non, c'est pas champagne, c'est autre chose. Donc ça fait une vie de moins. Ah, bravo Abel, bravo. Si je vous le dis Fantine. Bernigo. Il est bon. On va voir si tiens, si je te dis Pierre. Des fêtes. Il est bon. Non mais c'est voilà, c'est Audencia. Maxime. Facile. Aurélien Simoes. Aigri. Si je vous dis bière pong. Comment? Bière pong. Vous répondez tous la même chose. Bah, on est unique. Non mais pourquoi pas, Si je vous dis apéro.
Un pour tous et tous bourrés. Oh Pas mal. Si je vous dis cri. Ouais. Ça marche. C'est cube. Ah ouais. IT2I. À tes souhaits. C'est bien trouvé. C'était très bien trouvé. Ouais, c'est bon. Très bien. Vous savez ce que c'est les IT2I quand même? Oui. Qu'est-ce que c'est les IT2I, le presse? Alors, Il y a le vice-presse extérieur. Ah. formation d'ingénieur en alternance. Donc, à Centrale également. Issu d'un cursus différent. Alors, ils viennent de BTS ou de DUT en. Je laisserai au Gris le choix de noter ton explication des IT2I car ça restera au montage. J'ai lu ça sur votre site. Tonus. OB. Oh non. Ah, des tensions dans la Non liste. mais tu sais, voilà, tu as le droit. La CVE. C'est chiant. Merde, ça commence par spam. Oui, ça commence par la même lettre, Abel. Il a dit chiant. Non, il a répondu à un moment. T'as dit quoi? Mais Abel, ça veut encore. De quoi? Sécurité sociale avant. Pareil, je vois pas. Je comprends pas comment tu fais les liens comme ça. Non, d'accord. Tu m'expliqueras. Hein. Vous êtes bien parti. Vous avez encore 2 vies. C'est pas rigolo. Si je vous dis N. Antisémite. On va finir sur un beau si je vous dis amour. Ah oui. Elle est belle. Elle est très belle. Eh bien bravo, vous avez gagné le jeu. Je m'adresse à monsieur le président Axel. Bonjour. Tu vas le plus rapidement possible nous citer le prénom de tous les membres de ta liste. Les 39. C'est-à-dire qu'il nous faut 39 prénoms. Et il faut battre les autres listes à ce jeu. Le plus vite possible. C'est chronométré. Est-ce que tu es prêt? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Adil, Maxime, Abel, Pilou, Benoît, Jean, Alexandre, Émilie, Marion, Justine, Anne, Juliette, Maxime. Il y a un autre Maxime, Hugo, Mathéus, Louise-Da, Bastien, Justin, Corentin, Alexandre, Corentin, Thomas, il y a un autre Thomas, Quentin, moi-même, après on va partir sur les gens qui sont pas là, donc Maïva, Cléo, Antoine, André, Charlie, Bastien, François, Maëlys, je sais pas comment je suis. Il y a Sam, il y a Geoffrey, il y a Adil, non je l'ai dit Adil, Sylvain, Hugo, ah ouais j'en ai dit que 2, il y en a 3, Hugo, et c'est bon. Et c'est bon. Wow. 1 minute. Bravo. C'est vérifié pour la caméra. Hein. Là, 1 minute. Bravo. C'est quand même un avantage d'avoir des gens qui ont le même nom dans la liste. Ouais, t'en as beaucoup qui ont le même nom. Ouais, il y a 3 Maxime, 2 Hugo. Oui, c'est facile. 3 Hugo, 2 Maxime. Très bien. Bien, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Non, oui. Merci aux 30 mousquetaires d'être passés nous voir. On espère que cette émission vous a plu. Oui. On espère. Non, mais vous pouvez dire si c'était chiant. Hein, C'est de la merde. On remercie les auditeurs qui ont écouté jusque-là. Merci. Oui. Les autres émissions sont également en ligne, alors n'hésitez pas à aller les regarder. Salut à tous. Salut. Vous pouvez faire du bruit, Merci. Das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucléaire. Centraland Radio.